internationale a prétexté le manque de moyens logistiques pour le transport de ces réfugiés en dehors des camps où ils étaient concentrés. Nous nous rappelons tous encore, et c'est frais dans nos mémoires, au déclenchement de la guerre de l'AFDEL, alors que les Nations Unies avaient décidé et même nommé un général canadien à la tête d'une force qui allait désarmer et rapatrier les ex-maritaires dans le pays, c'est le président du Rwanda, qui était à l'époque vice-président et ministre de la Défense, qui avait démontré sur CNN et même sur CFI, je me souviens, qu'il n'y avait plus un seul réfugié pour tous les territoires congolais et que tous étaient retournés au Rwanda. Donc il n'y avait plus de problème. Tout en sachant que ce n'était pas vrai, la communauté internationale a accepté ces mensonges. Et donc la force qui était prévue, et le général canadien qui était Paris, qui était nommé, donc cette force n'a pas pu être déployée. Et nous devons noter ici qu'aucun Congolais n'avait invité sur le territoire congolais les Hutus rwandais. Aucun Congolais n'a pris part au génocide au Rwanda. L'Israël de l'époque n'a fait qu'utiliser les lois humanitaires internationales. On a ouvert le couloir avec une opération encadrée par les Nations Unies, la turquoise. Le gouvernement d'Israël de l'époque n'avait pas de choix que de laisser entrer ces gens. Mais nous avons énuméré une série d'erreurs. Nous disons, quand en 1997, l'AFDEL arrive, c'est encore la joie à Kinshasa, et tout le monde croit que finalement la libération du pays est acquise. Et à ce moment-là, les Rwandais qui accompagnaient l'AFDEL et les Ougandais, pour les rassurer, il y en a un d'entre eux qui est nommé chef d'état-major général de notre armée à l'intérim. Il s'agit de l'actuel général de l'armée du Rwanda, James Kabarebe. Mais pendant une année, la communauté internationale ne demande pas de compte à ces messieurs. Quand Laurent Désiré Kabila met fin à la coopération militaire avec les Rwandais, à la suite des violations graves des droits de l'homme qui étaient relevées, à Kinshasa, tout le monde sait encore comment les véhicules, les avions vont être détournés à partir de Goma, de la compagnie aérienne CAL, pour aller atterrir à Kitona. Mais ces avions qui atterrissent à Kitona, mais la guerre avait été préparée. Parce que quand les Rwandais arrivent à Kinshasa, les alliés congolais étaient distraits, mais les Rwandais, elles n'étaient pas distraits. Puisque très vite, on va demander à Mzee d'envoyer tous les militaires ex-phase à Kitona, soi-disant pour une formation idéologique et patriotique. Mais ils vont à Kitona, James Kabarebe sait très bien que là-bas, il va les martyriser. C'est 3 bouchons de bière où on met des quantités de riz que vous mangez par jour. Mais bien entendu, ces militaires considèrent désormais que leur bourreau s'appelle Laurent Désiré Kabila. Et quand James Kabarebe vient atterrir avec les avions à Kitona, mais tous ces militaires allient le mouvement pour aller en découdre avec Laurent Désiré Kabila. Mais si le plan diplomatique, la guerre est aussi préparée. Nous avons commis l'erreur de nommer comme ministre des Affaires étrangères Bizi Makara. Quand il faisait ses tournées, il ne parlait pas du Congo, il parlait contre le Congo. C'est bien qu'au niveau de la communauté internationale, le Congo était le ventre mou de la région des Grands Lacs. Et vous pouvez vous rappeler des séquences très importantes qui avaient, à mon avis, même consacré la mort de Laurent Désiré Kabila. Le passage de Jesse Jackson, alors conseiller du président Bill Clinton à Kinshasa, qui n'avait pas été reçu par le président. La conversation houleuse avec Madeleine Albright, le secrétaire d'État. Tout ça, c'était des erreurs que nos amis ont fait commettre au président de l'époque, qui nous ont amenés dans une tragédie sans définition. Nous avons relevé une autre erreur de la communauté internationale. Le disons, quand Kunda Batouari, nous l'avons dit, décide de ne pas rallier les institutions ici du dialogue intercongolais, et plus tard, quand il va créer le CNDP, après même l'organisation de l'élection, nous disons que devant les contingents des Nations Unies, si on doit reconnaître que notre armée, qui est triffée des éléments venant de tous les groupes armés et même des éléments douteux, si notre armée a été affaiblie au point de ne pas maîtriser un rebelle, quand même, les contingents des Nations Unies qui étaient à Goma avec hélicoptères et chars de combat, on ne peut pas nous dire qu'ils étaient capables de mettre la main s'il aura un coup de main. Ça, c'est une autre erreur. Nous disons tous les pays voisins à l'est de la République démocratique. Aujourd'hui, tout le monde le sait, les rapports des Nations Unies les établissent très bien.
sont devenus exportateurs de minerais dont ils ne disposent pas sur leur territoire. Comment expliquer aujourd'hui, alors qu'il est démontré que le Rwanda n'a pas du coltan, n'a pas la cassiterite, et le plus sérieusement du monde, depuis 3 ans, le Rwanda est devenu grand exportateur de ces minéraux, et tout le monde applaudit, et même certaines multinationales occidentales prennent part à ces jeux macabres. Nous disons qu'il s'agit du commerce du sang, et c'est du coltan du sang, de la cassiterite du sang. C'est aussi une erreur de la communauté internationale de n'avoir pas été dissuasif et posé dans ces pays. Mais je crois que l'histoire retiendra que j'ai été parmi les responsables du pays, le seul à avoir dit non à l'arrivée de tout prendre sur le territoire congolais. J'avais dit que c'est inquiétant pour la paix au Congo et pour la suite des opérations. Aujourd'hui, l'histoire retient que Vital Kamerhe n'est plus président de l'Assemblée nationale. Il n'est plus président de l'Assemblée nationale. L'honorable Tingomba est là, il le sait très bien. Je pouvais très bien ramper, m'agenouiller et rester président de l'Assemblée nationale. J'ai dit non, parce qu'il s'agit de l'avenir de tout un peuple. J'ai dit non, 58 jours d'Iran. Je ne l'ai pas fait à partir du Canada ni de l'Europe. J'étais à Kinshasa, dans la ville de Kinshasa, avec ce que cela comporte comme danger. Le 16 mars, j'étais le seul au perchoir de l'Assemblée nationale. Tous les députés étaient étonnés de me retrouver dans la salle. J'ai passé la nuit à l'Assemblée nationale, parce que je tenais ce jour-là à sauver la démocratie et la constitution de la République. J'ai dit oui, je vais démissionner, puisque quand il y a malheureusement des affrontements sur le plan de position entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, en tout cas, la cohabitation devient impossible, on doit tirer les conséquences, mais pas le portefeuille, pas dans la rue, devant l'Assemblée qui m'a investi de cette mission. Donc, nous avons dit cela à ce moment-là, et nous continuons à croire, parce que jusqu'aujourd'hui, malgré les opérations conjointes dans le Nord Kivu, malgré les Kimbiadé à Bukavu, maintenant on passe à Manileo, ceux qui sont en contact avec ceux qui sont à Goma, et à Bukavu vous diront que la paix n'est pas revenue. L'équation devient encore plus compliquée, parce que les ex-FARC commencent à agir comme les FARC en Colombie. Ils sortent, ils prennent un prêtre, ils demandent des rançons. S'ils ne tuent pas, ou s'ils ne violent pas la religieuse ou la bonne femme qui les attrape. Et nous avions dit que la situation allait se compliquer. Mais au même moment que nous acceptons ces opérations, nous avons perdu de vue. Les Rwandais avaient déjà fait l'option des sanctions de la part de la Suède et du Pays-Bas qui avaient retiré les aides budgétaires du Rwanda à cause de son implication dans le conflit à l'est de la République. Donc l'acte que nous avons posé était un acte qui est venu secourir le Rwanda qui était finalement en difficulté. Il suffisait qu'on continuât seulement l'action diplomatique et le Congo allait retrouver sa place. Parce que, mesdames et messieurs, ça a toujours été injuste que l'on demande chaque jour à la République démocratique du Congo de faire des efforts, alors que la recherche de la paix doit demander les sacrifices, les mêmes sacrifices à tous les pays de la région des Grands Lacs. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y en a qui ont la licence de venir perturber la paix chez les autres et d'autres qui doivent constater et compter de façon impuissante leur mort. Nous n'allons pas vous tenir longtemps, mais nous allons dire rapidement que faire. Que faire? Ici, nous avons dit, avant de vous dire ce que nous pouvons faire, il ne faut pas que nous donnions l'impression, comme cet homme de Jean-Paul Sartre, qui voyait l'enfer chez les autres, et le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas de responsabilité. Nous disons oui. Notre grand manquement, c'est d'avoir cru que le Rwanda pouvait venir régler les problèmes relevant de sa sécurité intérieure sur le territoire congolais. Notre grand manquement, c'est d'avoir cru aussi que le Rwanda pouvait venir régler les problèmes relevant de sa sécurité intérieure sur le territoire congolais. Mais alors, que faire? Dans la recherche de la paix, nous devons nous rendre ici à l'évidence que toutes les solutions militaires, y compris même les opérations conjointes avec l'Ouganda et le Rwanda, sur le territoire congolais n'ont pas apporté la solution escomptée, à savoir l'anéantissement des rébellions et des groupes armés du Rwanda et de l'Ouganda sur le territoire congolais.